Avant-hier, j'ai fait du paintball. C'était le premier paintball de ma vie et ça fait encore mal. Je sais pas si vous avez déjà fait du paintball vous, mais c'est genre t'es toujours en train de courir. Alors même si les billes font mal, il y a quand même les courbatures du fait que quand tu fais jamais de sport et que tout d'un coup tu te remets à faire du sport de manière très intensive, et ben t'en payes les conséquences les jours qui suivent. On envoie l'intro. Wouh! Team Uncut. Aujourd'hui on va parler photographie et je vais vous partager quelques conseils sur comment faire des portraits qui déchirent, des portraits créatifs. Récemment j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat avec l'entreprise Konaissance à Paris. La demande était de faire des photos sur fond noir de chaque collaborateur les uns après les autres. Actuellement je suis encore dans les bureaux à La Défense au 31e étage. Ouh, pas intérêt à avoir le vertige. Plutôt Courbevoie, Suresnes. Et juste derrière, on a mon assistante pour le shooting. Ouais, ça alors elle, et là on a installé notre studio. Alors, en gros, ce qui se passait, c'est que chaque personne venait ici, se plaçait contre le fond, et puis je les shootais. J'ai pris en photo plus de 200 collaborateurs à la suite. En gros, l'idée, c'est comment vous allez faire des photos plus créatives. La première chose, c'est penser à votre objectif. Qu'est-ce que vous photographiez? Quel est le rendu que vous souhaitez avoir? Tout va se jouer avec l'objectif que vous allez utiliser. Actuellement, par exemple, je filme avec un objectif grand angle. Le grand angle, c'est fait pour montrer au spectateur où est-ce que le personnage évolue. C'est pour filmer en intérieur, c'est pour l'architecture, pour donner cette impression de grandeur. Ça, c'est parfait pour le vlogging, mais pas super pour le portrait. Pourquoi? Parce que si on se rapproche avec un grand angle en niveau portrait, ça fait une tête d'abruti. La manière de comment j'ai procédé, j'ai choisi pour mon shooting un objectif 24-105. Voilà, c'était un super objectif très polyvalent. Actuellement, je shoote avec un appareil 6D. C'est un très bon compromis, je vous le conseille. Si vous voulez faire des photos plus sérieuses, vous avez un budget un peu plus conséquent, le Canon 6D, c'est un très bon appareil. Le premier, c'est l'objectif. La deuxième, ça va être votre lumière. On a des petits panneaux afin d'orienter la lumière. La lumière ici est plus jaune. Là, elle est plus froide, plus blanche. Alors, en photo, comme en vidéo, on parle en température. Si vous voulez une photo avec des températures dites plus chaudes, c'est-à-dire que vous aurez une photo qui sera plus orientée vers des teintes de couleur jaune. Quand on dira plus froid, ce sera une photo qui sera plus orientée vers les teintes bleues. Et ça, c'est les Kelvin. Et donc la troisième partie, ça va être votre créativité. Comment je vais prendre la photo, quel objectif je vais utiliser, comment je vais placer mes lumières et surtout comment je vais éditer ma retouche. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'on me parle en concret. Alors oui, il faut apprendre du théorique, mais au bout d'un moment, allez boum, il faut se lancer. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est ici à Paris, place Vendôme pour un shooting photo avec mon amie Maureen. Avec moi, j'ai le super Canon 6D. Merci à Canon pour ce super appareil. L'idée est de voir concrètement maintenant tout ce que je vous ai appris, comment le mettre en pratique. C'est parti. Ok, donc là ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on est dans un environnement super lumineux. Donc l'idée c'est que je vais me mettre en 1.8. Rappelez-vous, plus on se rapproche de 0, plus l'ouverture sera grande. Donc plus de lumière, mais la profondeur de champ sera assez courte. Ça veut dire sujet bien net, arrière-plan bien flou. Je mets mon appareil en mode rafale, il prend 4 images par seconde. Haute rafale continue, section manuelle. Ici j'ai un 70-200, parfait pour les sujets qui sont éloignés ou pour créer un beau flou d'arrière-plan. Super.
vient de repérer juste une vitrine super sympathique. Juste derrière moi, on a la boutique La Durée. C'est la boutique référence de macarons à Paris. Donc on va essayer de partir sur un 70-200. On va voir ce que ça donne. J'aime bien l'effet avec les lumières. Ok, on vient d'arriver dans le jardin des Tuileries. Je vais essayer d'avoir un peu de perspective avec la rambarde. On a toute la partie droite de la photo qui est sombre et la partie gauche qui est super éclairée. Pour cela, je vais accélérer ma vitesse d'obturation. Essayez de prendre le décor à côté de vous comme acteur qui va rajouter quelque chose de plus dans l'image, quelque chose de plus créatif. N'oubliez pas, vous êtes le photographe, à vous de moduler le décor comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais essayer de prendre la perspective de la chaise pour créer un beau flou au premier plan. Ça va faire super. Ok, donc ici on est dans un environnement en très basse luminosité. On a quelques petites lumières aux alentours, mais l'environnement reste assez sombre. Du coup là, le défi c'est de savoir jouer entre vitesse d'obturation, ouverture et ISO. Je vais compenser le manque de luminosité par un ISO élevé. Attention, plus vous rajoutez des ISO, plus vous aurez du bruit dans l'image. Le bruit c'est une sorte de grain numérique qui va compenser le manque de lumière. On a un super reflet naturel sur la vitre. Regardez sur la photo, il n'y a même pas de retouche, c'est juste excellent. Ok, c'est la fin de ce vlog, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère vraiment que ça a pu vous encourager à vous aussi faire de meilleures photos. Merci Maureen qui est juste ici pour sa participation, c'était vraiment super, t'as aimé? Voilà, super. En attendant, n'oubliez pas de rester frais, rester dynamique, mais surtout rester créatif. Et on se retrouvera très prochainement dans un prochain vlog en Grèce cette fois-ci, la semaine prochaine. A très bientôt les artistes, bye.